Mais la puissance est en Amérique. L'Afrique émerge, mais pas puissante. L'Afrique ne sera pas puissante. Surpuissance. Non, non. Mais elle émerge. Elle aura son mot à dire à cause des matières premières. Quelqu'un comprend quelque chose? À cause des nouveaux dirigeants. Des nouveaux dirigeants. J'aimerais aussi profiter en même temps. On a un jeune leader politique là, il pense qu'il va être président. Le Seigneur me dit de lui dire qu'il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Que lui ne met pas un criminel à la tête de la Côte d'Ivoire. Je ne pas le nom de quelqu'un où. Le Seigneur me dit de dire en même temps avant de continuer. Il dit, dis-le-leur, comme tu es dans la transition, il pense que c'est lui qui va faire transition. Le Seigneur dit qu'il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Avant la mort de Ouattao, avant la mort de Bétier, j'avais déjà écrit tout. Quand j'ai été en prison, il y a un officier parmi les gardes, je lui ai dit. Mais à vous encore, je vous dis. Ce jeune qui pense qu'il va devenir président là, au lieu qu'il va être président, ils vont le tuer. Je n'ai pas dit qu'il va mourir du monde naturel, ils vont le tuer. Il a beau se cacher. Actuellement, il a eu. Il a juste plaché. Il va mourir. Et ses partisans vont croire à mon ministère et beaucoup vont devenir chrétiens. Cependant, beaucoup sont musulmans. Parole de prophète. Acclame le Seigneur puissamment. On parle de la vie. Et j'ai parlé de la vision. Les preuves sont là. Et on verra. On va dire c'est clair. Comment peux-tu partir dans une église et tu ne connais même pas ton avenir? Tu ne connais même pas l'avenir de ton pays. C'est dans ton village seulement on va. Bloquer les portes de vos villages. En fait, les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. Si vous voyez que le Seigneur me donne l'opportunité, quand il a parlé de ce mariage, puis il m'a parlé un peu du monde à venir, francophone, occidental, tout. En même temps, il m'amène sur un jeune leader qui va mourir bientôt, qui pense qu'il sera président. Parce qu'il y a des pasteurs qui lui ont pris de l'argent pour construire leur temple. Il a pensé que ces pasteurs sont les vrais pasteurs. Mais moi, je lui dis, mon ami Yako, tu ne peux pas être président. C'est ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas. Même s'il y a une injustice envers toi, tu ne seras jamais président. Le Seigneur dit, il ne peut plus prendre quelqu'un qui a tué pour mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Il veut prendre un sang pur, 100% ivoirien. Donc, que Dieu fasse sa volonté. Ça fait mal. Je vois d'autres détails, quoi, mais ils sont en train de demander où il doit rentrer ou il ne doit pas rentrer. Il me dit, petit, c'est bon pour actuellement, ils ont eu beaucoup même, c'est bon. Pas faire, vont mélanger tout. Tu as eu beaucoup, non? C'est bon, non? Voilà, tu parles. Maintenant, vous qui avez peur de dépenser votre argent là, il y a quoi? Dépensez. Payez vos choses, investissez. Il n'y a rien qui va vous arriver, ça ne vous concerne pas. Élection là, ils vont faire ça propre. Mais ça s'est passé comme en 2020. Même résultat, c'est le même résultat qui sera donné en 2025. Ça va même pas aller quelque part. Il y a les gens qui vont vouloir, ils vont les tuer. Peut-être qu'ils ont pris pour jouer le ballon là. Il y aura beaucoup de têtes. Ça là, il faut savoir que ça va arriver. Donc si tu es dans le groupe de ceux qui veulent sortir là, toi, il y a un problème à ton niveau. Mais si tu es parmi ceux qui veulent rester à la maison, il faut payer ton manger, tu as mangé. Payer ton habit, tu as porté, il n'y a rien. Mais c'est après ça. Quand la personne va vouloir s'asseoir là, et puis va enlever le tabouret là. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est après ça. Il ne pourra pas. Et là, Dieu va régler pour lui. Et c'est là, le président de la transition va venir. Mais ce n'est pas lui qui a le choix de Dieu. Il est juste un balayeur, un nettoyeur, un essuyeur. Pour le sang qui est versé pendant des décennies. Après un moment, il ne va pas vouloir partir. Quand il va goûter là, il ne va pas vouloir partir. C'est la partie là. J'ai vu une vision au niveau de Carrefour La Vie. Vous voyez Carrefour La Vie là, non?
Le côté qui va vers RTI là, il y a des chars qui descendaient. Maintenant, le côté qui quitte aux deux plateaux là, il y a des pasteurs, des imams, des prêtres. Et ce qui était bizarre, il y a vu des dozos et des marabouts qui disaient, les enfants, c'est bon. Vous avez trop tué, c'est bon. Donc celui qui a la sagesse, si un marabout a dit à ceux qui sont où il y a les chars, les enfants, c'est bon. Vous avez trop tué, c'est bon. Qui comprend qui sera au pouvoir bientôt. Ce n'est pas le choix de Dieu. Hein? Quand on règne par le sang, on va par le sang. Mais c'est un de leurs. C'est un de leurs qui sera président. Mais il tue aussi. Lui vient régler les comptes. Maintenant, quand cette marche et ce soulèvement populaire aura lieu, la vie va venir très chère. Et j'ai vu des femmes qui avaient des vases de nuit derrière. Le mot qu'elle disait, je peux dire, moi, il m'a donné l'autorisation, hein, mais apprêtez-vous. J'entendais FRCI, Bogna, FRCI, Bogna, FRCI, Bogna. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai entendu. Donc c'est encore de là-bas que viendra le futur pouvoir, après celui-là. Maintenant, quand ils ont fini de dire Bogna, Bogna là, il y a vu un jeune leader, quelqu'un qu'on méprise, qu'on néglige, mais il est très posé, très sage, il ne parle pas beaucoup, il est très très discret. Ils ne l'ont pas vu venir. C'est lui. C'est lui. Bon, je peux dire le mot que vous avez dit là. Il est sorti dans le dos. Alléluia. C'est lui. Et c'est à cause de cette personne-là. Les gens me mettent sur écoute. Ils m'envoient en prison. Ils pensent que la personne, je connais la personne physiquement. Eux, ils savent. Les marabouts là disent, pasteur là, il sait qui va devenir président. Ils savent eux-mêmes. Quand ils m'écoutent là, ils savent, ils connaissent. Tout fatigue qu'ils me font là, c'est pour connaître c'est qui et puis ils vont tuer la personne. Puis c'est fini. Alors que moi-même, je suis plus discret même, côté ça là, plus que lui-même, futur président là. Où eux, ils veulent partir là, moi, je les vois d'ailleurs. Dans les ils sont confondus. C'est vrai, c'est pas mon camarade, je ne le connais pas. C'est vision. On presse sur la vision. Et je vous donne la vision pour la Côte d'Ivoire. Acclame le Seigneur pour la révélation. Donc, ce dernier, pour accéder au pouvoir, lui, il ne va pas utiliser armes, ni verser le sang. Il aura organisation d'élection. Et c'est la population qui est partie vers ce jeune monsieur pour lui dire, il faut être candidat. Il dit non, je ne peux pas diriger ce pays. C'est trop pour moi. Ils vont dire non, tu peux. Donc c'est la population qui a aimé cette personne. Et la personne a été candidat. Il a gagné les élections. Et quand il a pris le pouvoir, tout était bon. Tout était beau. C'est là le développement que les gens vous prêchent. La vraie émergence. Que la Côte d'Ivoire va partir en haut, en haut. C'est là, cela s'est réalisé. La Côte d'Ivoire ne va plus connaître de crise après ce président. Il n'y aura plus de crise. Quand l'élection va arriver, il n'y aura plus de palabre. Parce que ceux qui vont écrire la constitution, eux tous vont suivre. Ils vont suivre. Et les Ivoiriens ne vont plus commettre les erreurs du passé. Les Ivoiriens vont devenir comme ça. Musulmans comme chrétiens. Ils seront soudés. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ils sont unis. Ils ne vont plus laisser quelqu'un les diviser. Donc pour vous qui êtes candidat aux élections, voici la vision pour la Côte d'Ivoire. Si vous voulez considérer, si vous voulez, ne considérez pas. Moi je vous ai déjà dit. Dis amen puissamment. On sait beaucoup de choses, hein? Même il y a le nom, on connaît. Et le jour il dit Seigneur, donne-moi le numéro de la personne. Et puis il fait exprès, mais dans une cabine, il lance. Il écoute la voix qu'il a entendue dans la vision, si c'est ça. Allô? Oui, allô? Il pense qu'il a dit une voix qui ressemble. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez jamais savoir ce qui. Et cette personne-là,
Elle m'écoute. Quand elle regarde mes vidéos, son cœur fait boum. Elle sent que je parle de lui. La personne sait que je parle. Maintenant, ceux-mêmes qui sont là, quand ils écoutent, ils savent. On n'aime pas le monsieur là, mais il y a quelque chose qui dit là, qui est vrai. Ils savent. Il dit Charlie. Au fait, il veut que je sois leur camarade. Alors que moi, il ne négocie pas avec mes ennemis. Moi, il était votre ami. Ils ne savent pas qu'il était leur ami. Pas ami pour tuer. À cause de Dieu. En 2009, d'abord en 2006, non 2004, vous venez en 2006. Quand Dieu m'a dit, celui qui était au pouvoir a pris un chemin qui est bizarre, que lui, il n'est pas content de lui, j'ai intercédé pour lui qui était au pouvoir. Et après le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai vu de l'idolâtrie. Et puis le Seigneur me dit, je l'ai vomi. Je vais prendre l'étranger, pour mettre à la tête de ce pays. Donc déjà depuis 2006, moi je savais que l'étranger allait régner sur la Côte d'Ivoire. Et en 2009, en plein culte, le Seigneur a confirmé. Je mon père dans la foi. À cause de ça, là même, mon père de la foi m'a chassé de l'église. Parce que lui, il est du côté de celui qui était au pouvoir. Donc il a pensé que moi, je m'oppose à lui sa volonté. Il a dit non, c'est le Seigneur qui m'a dit de dire. Donc ils ont posé action prophétique pour annuler ce que Dieu a dit par ma bouche. Ils ont posé action prophétique. Mais quand le jour pour moi s'est réalisé, l'homme de Dieu est venu, il a reconnu, il dit, ah mon petit, Dieu dit quoi maintenant? Donc je lui ai donné brièvement la suite. Il m'a dit, ok, lui il a compris. Que lui sans Paul Boué allait se reposer là-bas. Avant que ça a gâté, hein, nous on voit avant vous. Hein. Donc il est parti, c'est après on commence à tuer. Donc tout de suite là, si ça a gâté là, tu vas voir s'il t'aime bien, viens de mon gars. Si tu ne peux pas supporter d'autres choses, va au campement. On va partir au village, hein, campement. Cette année, on ne va pas au village, mais au camp. Il ne va pas de 2025, hein, la période là. C'est pas à cause de moi, vous allez quitter Abidjan. C'est bien sûr, vous avez déjà dit, pour 2025, ça va se passer comme quelle année? Voilà, donc il n'y a rien, ça ne chauffe pas. Quelqu'un a compris quelque chose? Donc, je ne suis pas du côté de quelqu'un. C'est du fait que Dieu avait dit, j'ai vomi celui qui était là, et que je mettrai l'étranger. Donc, je priais maintenant que la volonté de Dieu soit peut-être éclipsée, qu'il accepte lui qui était là. Là, le Seigneur m'a donné plein. En 2010, un mois après l'élection, où les choses se passaient là. Il est parti à Moussoukou, il a prêté serment, tout. C'est ça, non? Vous vous rappelez, non? Maintenant, après ça, là, moi, je priais pour lui pour que Dieu accepte. Ma bouche, là, c'est des plaies. Il peut même pas faire quoi? Il dit bien plaie. Et c'est une plaie qui se détériorait de façon abusive. Mes lèvres la sentaient. Donc, il a dit à Dieu, ah, j'ai donné une fausse prophétie. Il dit non. J'ai mal prié. Il dit oui, tu as mal prié. Que arrête de gêner et intercéder pour mon serviteur. Donc lui qui n'est plus au pouvoir là, c'est un serviteur du Seigneur. Le Seigneur l'aime. Il dit c'est mon serviteur, il n'y a rien qui va lui arriver. Il ne va pas mourir. Mais il va finir sa vie en tant que pasteur. Que lui-même il ne croit pas. Mais vous allez voir bientôt, sa manière de parler là, c'est un pasteur. Regardez. Regardez son moment, vous allez me dire, ça n'a même pas duré actuellement là. Il a dit des bêtises le point non. Où il est sorti, il a dit des bêtises. La honte. Il est en train de réfléchir ce qu'il doit dire pour toucher le cœur des Ivoiriens. Regardez le prochain discours. Parole de prophète, vous allez voir. Après, je vais parler comme pasteur. Il sait que c'est fini. Lui-même, c'est même pourquoi il a dit tout ça là. C'est fini. Depuis, il parle du nom de quelqu'un. Mais qui voit? Qui a la vision? Ah, tu as le don de vision maintenant. Bien. Donc, il ne va pas mourir. Même la crise là, il ne va pas mourir. Ils ne vont pas le tuer. Il ne va pas faire prison. Il n'y a rien même. Même chez lui à la maison, il n'y a rien qui va se passer. Mais il ne sera pas président. Joseph là, quand il a quitté en prison pour devenir président là, il n'est pas retourné encore en prison. C'est la partie là, vous mélangez. C'est faux. Joseph, quand il a quitté en prison pour être premier ministre là, il n'est pas encore retourné en prison. Vous comprenez, hein? Donc, vieux père, l'argent là, il faut garder.
Il va acheter terrain pour commencer à construire ta future église. Acheter. Moi, je suis direct, hein. C'est que ces éléments ils vont vouloir m'attacher. Même quand ils me regardent, ils savent que ce que je dis là, il y a quel intérêt dedans. Moi, je dis, tel que Dieu m'a dit, c'est tout. Hier, il a parlé de ça. Avant de parler de ça, c'est que Dieu me dit, c'est ce que je vous dis. Hein. Message sur la vision, là, moi, il n'a pas préparé ça. Mon message que depuis je vous ai dit là, pour délivrance là, c'est ça quand il veut venir là, il dit attends, et puis il me donne pour lui. Ah, donc lui, ça c'est ce qu'il a dit ici. De toute façon, tout allait te montrer ce secret, Seigneur, dirige-moi. Que tout ce qu'il y a fait, il faut prendre là. C'est comme ça se passe. Alléluia. Donc vous qui aimez lui qui est à gauche, ou lui qui est à droite, bien lui qui est au milieu là. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je vais où Dieu va. Voilà, c'est tout. Quand il disait qu'il n'était plus à l'autre, qu'il avait avec l'étranger, ils étaient contents. Vers au feu poignet là, ils m'ont soulevé comme ça. Prophète. Tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Maintenant, quand il vient dire Dieu n'est plus à lui, il vient dire non, il fait politique. Donc, quand c'est pour vous, il fait parole de Dieu. Quand c'est pas pour vous, il fait politique. Mais politique là-haut, c'est le monde entier même qui fait politique. Parce que qui dirige la terre, c'est la politique. Donc, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Abraham, écoutez-vous nous.